Erev Tov Umborach Bereshut Moray Verabotay. Bezrat Hashem Yitbarach, on se trouve à une semaine et quelques jours de la fête de Purim. Et donc aujourd'hui, on va choisir encore, bien évidemment, un sujet sur Purim, sur la grande journée, cette grande fête qui est la fête de Purim. Aujourd'hui, on a tendance à prendre cette fête un petit peu à la légère parce que c'est pas une fête où il y a un Yom Tov, où on n'a pas le droit de travailler, d'utiliser l'électricité, c'est un dérabanan. Et aujourd'hui, on va essayer un petit peu de changer ça, un petit peu de changer cette approche pour savoir à quel point cette fête-là, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus fondamentale dans le calendrier juif. Et ça, c'est le but du shiur, Bezrat Hashem. On va parler du Hallel à Purim. Tout le monde sait que Purim, on ne lit pas de Hallel. La question est pourquoi? Pourquoi Purim, on ne lit pas de Hallel? Ça, c'est une question qui nous emmène à réfléchir. Est-ce que vraiment c'est une vraie fête? C'est une fête juste pour dire oui, il y a eu un miracle à Shushan Abira, ça fait presque plus de 2000 ans, et il y avait Mordechai et Esther et Aman Aracha. Mais on n'a pas fixé un jour de fête comme on a fixé Pessah. Pessah est sorti d'Égypte, on a fixé un jour de fête vraiment. Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Est-ce que Purim c'est vraiment une fête importante? Alors, si vraiment c'est une fête importante, pourquoi on ne lira pas le Hallel? Le Hallel, remercier Kadosh Baruch Hu, faire un chant devant Kadosh Baruch Hu. Pourquoi pas? Aussi, on va parler du lien de la musique à cette fête. Si vraiment ça serait un jour de fête, peut-être il nécessite de la musique. Vous allez me demander, mais même dans les vrais jours de fête, on va pas trouver de musique. Alors on va voir aujourd'hui un chidouche qui m'est sorti selon la Gemara dans Masechet Arachin, de voir qu'il y a un lien entre le Hallel, la musique et Purim. C'est là. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. On va commencer par la Gemara dans Masechet Megillah. La Gemara dans Masechet Megillah dans la page 14. Une question intéressante devant la Gemara vous allez vous souvenir de cette question. Elle demande la Gemara. Mais avant la question, elle a une préface. Elle dit comme ça. Tanu Rabbanan nous a enseigné les Chachamim. Arba'im veshmone nevi'im vesheva nevi'ot nitnamu lahem le Israël. Am Israël, ils ont eu 48 prophètes et 7 prophétesses. Velo pachatu velo hotiru al ma shekatuv batorah. Et ils n'ont rien rajouté et rien retiré de ce qui a marqué dans la Torah. La Torah contient 613 mitzvot, 248 positives, 365 négatives. Ils n'ont pas rajouté une mitzvah, ils n'ont pas rajouté un interdit et ils n'ont pas diminué. Rien. Ils ont laissé la Torah, même si c'était des prophètes, ces 48 prophètes et 7 prophétesses, ils n'avaient pas le pouvoir et ils n'osaient pas rajouter quoi que ce soit. Et la Torah, elle le demande. La Torah, elle nous dit Lo tosifu ala davar hazeh. Vous n'avez pas le droit de rajouter Velo tigre'u mimenu. Et vous n'avez pas le droit, Baruch haba. Et vous n'avez pas le droit d'enlever, de diminuer une mitzvah de la Torah. Et en effet, ces Nevi'im, ces prophètes, ils ont accompli cette mitzvah dans la Torah et ils n'ont rien rajouté et rien diminué, rien retiré de la Torah. Ils ont laissé la Torah intacte, telle qu'elle est. Elle n'a pas été changée. Zot Torah lo tehe mukhlefet. Cette Torah ne sera pas changée. Comme ça dit la Braïta. Mais là, il y a toujours ce qui va enfreindre la règle. Chutz. Il y a une chose que oui, les Lévi'im se sont permis de rajouter une mitzvah qui n'est pas dans la Torah. C'est laquelle? Chutz mimikra Megillah. La lecture de la Megillah, ce sont les Nevi'im qui ont instauré cette takana. Vous avez jamais vu la Hanouka aussi. Il vient à Rashi
et le Ran et tous les Rishonim, ils posent la question de M. Temsot. Mais je comprends pas. Hanouka, c'est une fête aussi des Chachamim. Elle a été aussi rajoutée par les Chachamim. C'est ce qu'il répond Rachid. Remez. Il dit Vim Tomar Ner Hanouka. Il dit Kvar Paskou Nevi'im. Il dit Hanouka, c'est une takana des Chachamim, pas des prophètes. Les Chachamim, ils n'avaient pas de prophétie. Donc eux, ils ont rajouté la Knesset Agdola, ils ont rajouté la fête de Hanouka. Mais Mikra Megillah, ce sont les Nevi'im, les prophètes. Il dit parce que Bimé Mordechai, Ayu Chagai, Zecharia et Malachi. À l'époque de Mordechai, il y avait Chagai, Zecharia et Malachi. On peut rajouter aussi Esther à Nevia. Elle aussi, c'était une prophétesse. Donc, il dit, la Mikra Megillah, c'est plus important que Hanouka. Pourquoi? Parce que ce sont les Nevi'im qui ont instauré. Et c'est la seule chose que les Nevi'im se sont permis de rajouter sur la Torah. Il vient le Rambam. Dans la Chot Hanouka, dans le 3e chapitre, et vient, a priori, est-ce qu'il y a une différence entre une takana des Chachamim, entre une instauration des Chachamim, des sages, ou une instauration des prophètes, des Nevi'im? Il vient le Rambam, a priori le Ra'avad, le Rambam et le Ra'avad. Je ne vais pas lire la halakha dedans parce qu'on a besoin pour la suite du shiur, mais juste pour vous dire ce qu'il dit le Lechem Mishneh. Yesh mepakpekim ve'omrim shehu min Torah. Il y en a qui pensent que une instauration des prophètes est considérée une instauration de la Torah. C'est-à-dire que Hanouka, la bougie de Hanouka, c'est Midei Rabbanan, mais la lecture de la Megillah, elle est de Horaïta. Comme Pesach, Shavuot et Sukkot. Et c'est pour ça qu'elle nous dit la Gemara qu'ils n'ont pas osé rajouter quoi que ce soit sur la Torah, sauf une chose, que cette chose-là, ils ont rajouté sur la Torah. Mais c'est considéré la Torah. Et il y a aussi la Shita de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il dit Divrei Kabbalah, que Divrei Torah d'Amou. La Nevoua s'appelle Kabbalah. Ça a été reçu. Alors, Divrei Kabbalah, que Divrei Torah. C'est comme si c'était un Deoraita. Selon ça, si j'ai un Safek dans Mikra Megillah, Safek Deoraita, les Chumra. Si j'ai envie de laisser un enfant de 13 ans, qu'on ne sait pas si vraiment il a atteint l'âge adulte ou pas, il ne peut pas être sommaire sur Chazaka Derava. Il faut un plus âgé. C'est indigne de Deoraita. Mais le Rambam, il n'est pas d'accord. Le Rambam, il pense, pas comme le Ra'avad et le Rabbeinu Tam. Le Rambam, il pense que même si c'est d'ivrei Kabbalah, ça reste, c'est vrai que ça a une force de la Torah, mais ça reste avec les paramètres des Derabanan. Il appelle ça d'ivrei Sofrim. Il appelle ça d'ivrei Sofrim. Donc ça reste des Derabanan. Mais on voit qu'il y a des shitot dans les Rishonim, il y a des opinions qui tiennent, que la Megillah, elle est mina Torah. Et comme ça, elle dit la Gemara. Ensuite, elle dit la Gemara comme ça. Comment les Nevi'im, ils sont sortis de leur rabat, de leurs règles, de leur habitude. Leur habitude, elle est que on rajoute rien sur la Torah. Et la seule chose, c'est maintenant il y a 614, c'est quoi la seule chose? Pas 613, 614, c'est Mikra Megillah. Pourquoi? Comment ils se sont permis? Elle dit, la Gemara, ils ont fait un kalvachomer. Ils ont fait une amdanout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Uma me'avdut lecherut amrinan shira. Les Nevi'im et les Chachamim, ils ont instauré à Pessah de lire le Hallel. Chanter à Kadosh Baruch Hu le Hallel. Faire des éloges à Kadosh Baruch Hu. Ils ont instauré à Sukkot de faire le Hallel, faire des éloges à Kadosh Baruch Hu. Shavuot. Tout ça c'est quoi? Zecher
L'Etziat Mitzrayim, en souvenir et pour remercier Akadosh Baruch Hu, comme est marqué dans le Hallel. Betzet Israël mi Mitzrayim, quand ils sont sortis. Bet Yaakov mi Am Loez, c'est-à-dire qu'ils sont sortis d'Égypte. Alors si de l'esclavage à la liberté, mais Avdout lecherut, on récite le Hallel, Mimita lechaim, quand on parle de la mort à la vie, ils ont été sauvés à l'époque d'Achashverosh, avec Haman Aracha. Qu'est-ce qu'Haman Aracha, il voulait les anéantir tous en un jour. Pire que la Shoah, ça pouvait être. En un jour, Taf Venashim, Beyom Echad. Alors si de l'esclavage à la liberté, on récite le Hallel, à plus forte raison, ils ont dit les Nevi'im. C'est évident que quand on est sauvé de la mort à la vie, c'est sûr qu'on récite le Hallel. Mais pour Purim, on ne parle pas du Hallel. Qu'est-ce qu'ils ont instauré? Ils ont dit la Megillah. Maïdarouche, ou ma ma'avdut lecherut amrinan shira, mimita lechaim le kol shekel. Alors donc ils ont dit il faut lire la Megillah. Et quand on lit la Megillah, en fait la lecture de la Megillah, elle n'est pas seulement informée et publier le Nes, ça c'est des Ravanan. Mais ce qui est la Takana des Nevi'im, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Comme on le fait dans le Hallel, à Pessah, Shavuot et Sukkot. Elle vient à la Gemara, alors si déjà tu dis qu'on fait la lecture de la Megillah, alors lis le Hallel à Purim. Comme on a posé au début de la question, au début du shiur. Pourquoi on ne lit pas le Hallel à Purim? S'il y a un Kalvachomer, si à Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est seulement de l'esclavage à la liberté, on lit, alors là, à Purim, on a été sauvé. C'est sûr qu'on doit lire. Elle dit la Gemara, 3 réponses. La première réponse, les ficheen omrim halel al nes shebechutz al haaretz. On ne récite pas le Hallel sur un nes qui s'est passé en dehors d'Eretz Israël. Vous êtes d'accord avec ces réponses? Elle demande à Gemara, Yetziat Mitzrayim, Denes Shebechutz al haaretz, Echi amrinan shira. Mais ils n'étaient pas au pays. Alors il dit, comment ça se fait que Pessah, tu n'as pas posé la question? Il dit, tant qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël, de partout tu fais le Hallel. Mais dès qu'on est arrivé en Eretz Israël, alors tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël, tu ne fais pas le Hallel. Cette question elle est un petit peu difficile à la compréhension. Ensuite, elle dit la Gemara, Rav Nachman Amar, Rav Nachman il donne une réponse, Kriyata Zu Halela. La lecture de la Megillah, elle est en fait le récit du Hallel. Pesach, Shavuot et Sukkot, il y a le Hallel de Pesach, Shavuot et Sukkot. Mais le Hallel de Purim, c'est la lecture de la Megillah. On remercie Akadosh Baruch Hu par la lecture de la Megillah. D'accord? Donc quand on vient écouter la Megillah, dans une semaine et quelques jours, on doit avoir l'intention pas seulement d'écouter l'histoire de Purim et de la publier, de la raconter. Il faut aussi savoir qu'en la lisant et de se rappeler de cette histoire, on remercie Akadosh Baruch Hu. Comme ça dit l'Agmara. Kriyata zu halela. Rava Amar. Troisième réponse. Rava il dit Bishlama hatam alelu avde Hashem velo avde Paro. Elacha alelu avde Hashem velo avde Achashverosh akati avde Achashverosh anan. Il dit Rav Nachman, la question ne se pose pas. Il n'y a pas besoin ni de dire qu'en Chutz La'aretz on ne fait pas de Hallel. Il n'y a pas besoin de dire que la lecture de la Megillah c'est un Hallel. Il dit Rava, je ne vois pas où il se pose le problème. C'est quoi le Hallel? On remercie Akadosh Baruch Hu de ne plus être sous l'emprise des hommes, des goïms, des nations. Et maintenant on est sous ton emprise. Alelu avdei Hashem, les esclaves d'Hachem. Il dit en Égypte c'était valable. Pourquoi? Avdei Hashem, velo avdei Paro. Ils étaient les esclaves de Paro. Maintenant Paro, il est parti dormir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est? Esclave de Akadosh Baruch Hu. Mais ici, il n'y a pas eu de différence dans l'esclavage et dans l'emprise de Achashverosh sur les 127 pays.
Achashverosh continuait à être le roi. On était toujours Avdei Achashverosh, on était toujours les esclaves d'Achashverosh. Alors donc qu'est-ce que tu veux dire? Alléluia, Avdei Hashem? C'est pas vrai, c'est Avdei Achashverosh. Il dit, je ne peux pas réciter le Hallel. Donc on a trois réponses. Pourquoi ne pas lire le Hallel à Purim? La première, parce que c'est un Chutz La'aretz, un nes de Chutz La'aretz, on ne fait pas. La deuxième, parce que la lecture, Rav Nachman il dit, la lecture de la Megillah, elle est en fait un remerciement. Et Rava il dit, non, on ne peut pas faire le Hallel quand on est encore esclave sous l'emprise d'Achashverosh. Selon cette opinion, en Hanouka, on était sous l'emprise des Grecs, et on récite le Hallel. Pourquoi Hanouka on récite? Là-bas, il y avait les Yevanim et les Hashmonaïm, ils les ont gagnés. Après, oui, mais il y avait quand même, même s'ils les ont gagnés, on était sous l'emprise des Grecs. Mais la menace, elle était quoi? La menace, elle était que les Grecs voulaient... En fait, là-bas, non seulement ça. D'abord ça, qu'ils n'avaient plus d'emprise. Après, ça dépend quel degré d'emprise, je ne sais pas exactement mesurer. Non, mais là-bas, la menace, c'est une menace rouhanite. Ils voulaient anéantir le judaïsme. Et là, ils ont pu rester en Avdei Hashem. Ici, a priori, pourquoi on ne récite pas? A priori, Am Israël, il n'a pas évolué sur ce point de vue-là. Donc, on ne peut pas dire Avdei Hashem et pas Avdei Achashverosh. C'est ce qu'on voit a priori ici. Maintenant, on a quelque chose de très intéressant. La halacha, elle est comme quelle réponse dans cette gemara? Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre ces... C'est pas seulement dire pourquoi, des raisons et pourquoi on ne dit pas le Hallel, j'ai trois raisons. Est-ce qu'il y a une nafkamina? Est-ce qu'il y a une conséquence entre ces raisons? Il vient le Meiri. Écoutez ce Meiri, il flamme il dit, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où la personne, elle n'a pas de Megillah. D'accord? Il est parti en je sais pas où et il n'a pas de Megillah. Est-ce qu'il doit réciter le Hallel? Si on dit que la lecture de la Megillah, elle est en fait la lecture du Hallel, donc en lisant la Megillah, j'ai lu le Hallel. Mais si maintenant j'ai pas pu lire la Megillah, alors donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut lire le Hallel. Mais selon la deuxième réponse, qui dit qu'on ne peut pas dire le Hallel à Purim parce qu'on était encore sous l'emprise d'Achashverosh, alors quelle est la différence si j'ai une Megillah ou j'ai pas de Megillah? Il n'y a pas d'Hallel à Purim. Selon Rav Nachman qui dit la lecture c'est le Hallel, en fait, il y a une takana de Hallel à Purim. Il faut réciter le Hallel à Purim. Mais la lecture, tu t'acquittes avec la lecture de la Megillah. Maintenant, si j'ai pas de Megillah, lis le Hallel. Mais si on dit comme Rava, qui dit qu'il y a Avdei Achashverosh, alors donc il n'y a pas de Hallel du tout. Ça veut dire que selon Rav Nachman, la fête de Purim, non seulement qu'elle a la Megillah, mais elle contient aussi le Hallel. Alors il dit le Meiri, j'ai une nafkamina entre les raisons. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où la personne, elle n'a pas de Megillah? Selon la première raison, il faut réciter le Hallel. Selon la deuxième, pas besoin de réciter le Hallel. Ça c'est une nafkamina du Meiri. Deuxième nafkamina, le Pri Megadim. Il vient le Pri Megadim sur le Shulchan Aruch. Et il dit, moi aussi j'ai une nafkamina. Moi aussi j'ai une conséquence. Purim Shechal Beshabbat. Un Purim qui tombe Shabbat, ou le 14, ou le 15. Tout le monde sait, a dit la Gemara dans la Masechet Megillah, que Purim Shechal Beshabbat, on ne lit pas la Megillah. Pourquoi? On a peur qu'ils viennent la porter, Bereshut Rabim. Donc ils ont annulé, ils ont déplacé la Megillah. Alors, ça veut dire que c'est Purim, et on ne lit pas la Megillah. Mais on est le 14, on est le 15, il faut lire le Hallel. Alors si on dit que la lecture, c'est le Hallel, c'est-à-dire qu'en lisant la Megillah, on s'acquitte du Hallel, Baruch Haba. On s'acquitte du Hallel. Et maintenant, Purim qui tombe Shabbat, je ne peux pas lire la Megillah, il faut lire le Hallel. Tandis que selon la deuxième raison qu'on ne peut pas lire le Hallel, parce qu'on est toujours les esclaves d'Achashverosh, alors là, il n'y a pas de Hallel même Purim. Alors donc on a deux conséquences. Et moi j'ai envie de vous donner une troisième. Et ça c'est un chidouche de cette année. La Gemara dans Masechet Arachim, dans la page 10, une Gemara très intéressante.
Il y a marqué là-bas dans la Mishnah, dans la page 10, dans la première page, il y a marqué comme ça. Hier soir, on était à un gala. Gala de Ma'ayan Shel Chesed. Et on avait 3 instruments. Il y avait un piano, il y avait un violon, qui a été joué par Rabbi Binyamin, et il y avait une clarinette. Qui a été joué par Rabbi Abraham. D'accord. Ça veut dire combien on a dépensé pour l'orchestre, hein? Elle vient, hein. C'est tout du bénévole, nous on dépense rien. Elle vient la Mishnah. On a 2 instruments, violon et clarinette. Qu'est-ce qui est plus beau? C'est qui joue. Les deux. Qu'est-ce qui est plus beau, violon ou clarinette? Quand c'est bien joué, c'est... Question de goût. Quand c'est bien joué. Alors écoutez ce qu'a dit la Mishnah. Elle dit au Beth Amikdash, il y avait un shir. Tous les jours, il y avait un shir. Il y avait un chant. C'est quoi le chant? Ce qu'on récite tous les matins. Shir shayu aleviim omerim bebet Amikdash. Ayom yom sheni bashabat. On récite le chant. Le chant, il était récité comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le chant, c'est quoi un chant? C'est pas un chant. C'est une lecture rapide quand on enlève les tefilin. Mais à l'époque, au Beth Amikdash, c'était un chant. Et ce chant, il était accompagné avec de la musique. Quel instrument? Violon. Le violon. Il dit Rashi, Ayun nevalim, tzaltzal ve kinorot. Il y avait des arpes. Des harpes et des violons. A priori, c'est meilleur le violon. Elle vient à la Gemara, la Mishnah, elle dit non. Mais il y avait 12 jours par an, 12 jours par an, qu'ils utilisaient des khalilim. C'est quoi khalil? C'est une flûte. Mais elle dit la Mishnah, lo abouv shel nechoshet, pas une flûte qui est faite de ferraille, de fer, comme le saxophone ou la trompette. Il dit shel etz, de bois, la clarinette. Et il dit pourquoi ces 12 jours-là, il faisait avec la clarinette. Il dit parce que, elle dit la Gemara, maïshnahane, pourquoi ces 12 jours ils sont différents? Il dit ho'il veyachid gomer ba'em et ha'alel. Puisque ce sont des jours où on récitait le Hallel, donc on utilisait un instrument qui est plus beau. Comme ça il dit Rashi. Non, pas Rosh Chodesh. Tosfot, le fameux Tosfot qui parle Rosh Chodesh, est-ce qu'on fait le Hallel avec Bracha, sans Bracha, il est dans la Masechet Arachim. Il y avait plus de monde. Donc on entendait mieux. Voilà. Et bien Rashi, il dit non. Et écoutez ce qu'elle dit la Mishnah. Il n'y a pas marqué qu'on jouait de la flûte. Il y a marqué qu'on frappait de la flûte. Maké bachali. Pourquoi on a besoin de frapper avec la flûte? Il dit Rashi, comment elle est faite la flûte, la clarinette? Il dit il y a des trous. Dans l'instrument, il y a des trous. Et avec le doigt, quand tu tapes avec le doigt, tu joues et tu fais des sons. Une flûte en bois, quoi. Alors il dit Maké shayu nekavim bachalil ve maké be'etzba'o le'an'im et akol, pour que ce soit un kol naïm. Donc il dit ces jours-là, ils utilisaient la flûte. C'est quoi les jours où on dit le Hallel? A dit la Gemara 18 jours. Shmona yemei achag, 8 jours de Sukkot. Shmona yemei Chanukah, les 8 jours de Chanukah, ça fait 16. Yom Tov Rishon shel Pesach, le premier jour de Pesach. Ve Yom Tov shel Atzeret, ça fait 18. Ve bechutz la'aretz, esrim ve'echad, parce qu'il y a les deuxièmes Yom Tov. Elle vient à la Gemara, elle demande Maishna be Pesach lo amrinan kol yoma. Pourquoi Sukkot, tu fais le Hallel tous les jours, et Pessah seulement le premier jour? On parle du Hallel entier, Hallel Hachalel. Elle dit la Gemara parce que Pessah, tous les jours, c'était le même korban. Donc on ne rajoutait pas. Mais Sukkot, tous les jours, c'était un korban différent. On emmenait un en moins. Elle demande la Gemara et Rosh Chodesh. Alors moi, Pareil à Chag, mitma'atim. Ils allaient, c'est pour ça qu'à Hanouka, il y a 2 avis.
ou bien on fait de 1 à 8, parce que Ma'alil Bakodesh, ou bien de 8 à 1, comme Paré à Chag, comme les korbanot à Sukkot qu'ils allaient diminuer. Mais puisque le korban était différent, ils ont fait tous les jours à Hallel. Et devant l'Agmaré Rosh Chodesh, pourquoi on ne jouait pas la flûte à Rosh Chodesh? Il dit, il dit, Lo akdish be'asiyat melacha. Pour Rosh Chodesh, c'est pas un Yom Tov. On peut conduire la voiture, il n'y a pas de... Alors donc il dit, c'est pour ça qu'on faisait pas l'instrument. Elle demande la Gemara, et Rosh Hashanah ve'Yom Kippourim, pourquoi tu fais pas de Hallel et tu fais pas d'instrument? Parce qu'on voit ici que l'instrument, d'accord, on a dit au début du Shiur, est-ce qu'il y a un lien entre la musique et le Hallel? Voilà le lien. Les jours où il y avait le Hallel au Beth Amikdash, ils prenaient un instrument spécial parce qu'il y avait besoin de jouer. Pourquoi? On va voir tout à l'heure. Donc, elle dit la Gemara, pourquoi Rosh Hashanah, Yom Kippourim? On ne dit pas. Elle dit la Gemara, Amar Lahem, Efshar Melech Yoshev al Kiseh Din. Est-ce qu'il est possible, il est acceptable que Akadosh Baruch Hu s'assoie sur le trône de jugement? Vesifrei Chaim, Vesifrei Metim Petuchim Lefanav, les livres de vie et les livres de mort sont ouverts devant lui. Ve'Israël Omrim Shira, et Am Israël, ils vont dire un chant. Alors donc on ne dit pas. Elle demande à Gemara, Ve'a Chanukah. Chanukah, c'est ni un Moed, c'est pas une fête dans la Torah, ça n'a pas été appelé Moed. Et aussi, il n'y a pas de Issur Asiyat Melacha. C'est comme Rosh Chodesh, on peut prendre la voiture à Hanouka. Alors pourquoi là-bas on récite le Hallel Shalem et on jouait de la flûte? Elle dit la Gemara, Mishum Nisa. Là-bas c'était différent, parce qu'il y avait un S. Alors elle dit la Gemara, Purim, de Ikanisa, Lema. Alors Purim dit le Hallel et chante. Et là elle dit la Gemara, les trois réponses. Première réponse, il n'y a pas de Hallel en Chutz La'aretz. Deuxième réponse, la lecture c'est le Hallel. Troisième réponse, parce qu'on est encore les esclaves d'Achashverosh. Qu'est-ce que je viens tirer de là? Qu'on a encore une nafkamina. Comment je suis arrivé à là? Est-ce qu'il y a une différence entre la raison de Rav Nachman qui dit que la lecture est le Hallel, et la raison de Rava qui dit qu'il n'y a pas besoin d'Hallel à Purim? Il y a la première différence du Meiri qui dit dans un cas où il n'y a pas de Megillah. Alors selon la première raison, il faut réciter le Hallel. Selon la deuxième, il n'y a pas besoin. Deuxième conséquence, dans un cas où ça tombe Shabbat. Et maintenant, j'ai envie de dire une troisième conséquence. Est-ce qu'il y a Shira au Beth Amikdash? Est-ce qu'il fallait faire la flûte? Est-ce qu'à Purim, ils utilisaient la flûte au Beth Amikdash? Ou ils utilisaient les violons comme les journées de l'année? Si on dit qu'il y a besoin de faire le Hallel à Purim, sauf que la lecture, elle nous acquitte, ça veut dire que c'est un jour de Hallel, il faut faire la flûte. Mais si on dit qu'il n'y a pas d'Hallel à Purim à Achashverosh, il n'y a pas besoin de flûte. Donc j'ai rajouté encore une afkamina sur le Meiri, sur le premier Gadim. La halakha, elle est comment alors? On a trois conséquences. La halakha, elle est comme la raison que la lecture c'est le Hallel, ou la halakha, elle est qu'il n'y a pas besoin d'Hallel? Non, la lecture c'est le Hallel. Il vient le Rambam. Dans le troisième chapitre de Halachot Hanouka, dans l'Halakha Vav. Lo tiknu Hallel bePurim. Ils n'ont pas instauré le Hallel à Purim. Shekri'at ha-Megillah hi Hallel. Parce que la lecture, c'est le Hallel. Donc a priori le Rambam, il dit, donc a priori selon le Rambam, s'il n'y a pas de Megillah, si ça tombe Shabbat, il faut lire le Hallel. Si c'est le Beth Amikdash, il faut faire la flûte. Semaine aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en semaine, si j'ai pas de Megillah, il faut faire le Hallel avec Bracha. C'est-à-dire qu'il m'aurait Hallel. Comme à Hanouka, parce que la Gemara dit, ça s'appelle un est. La Gemara dans un Rachim. Shabbat peut-être pas. Shabbat, quand On va on voir. dit Shabbat peut-être pas. Parce que Shabbat, comme on ne peut pas prendre la Megillah, on ne dit pas plus là. Mais je comprends pas. Il y a un chiyuv de Hallel. Il y a un chiyuv de Hallel, un chiyuv de Megillah. Megillah, ils ont annulé. Non. Pourquoi je veux qu'ils annulent Non, mais le Hallel? Là, on devrait dire aussi Shabbat d'après ce Non, qu'il dit. vous avez raison. Non, c'est du moment Oui, que ça a été si on peut doré, pas- ça a été doré, Voilà, la Megillah. Et cette nafkamina, c'est pas moi qui l'a dit.
C'est le Meiri qui l'a dit. Mais le halal, pourtant on fait Shabbat. Et la nafkamina de Shabbat, c'est le Pri Megadim qui Il est dit. lié à la Megillah. Il y a le mec là. Comme tu peux pas le transporter. Ça, c'est le Rambam. Le Shulchan Aruch. Ça, c'est le Rambam. Le Shulchan Aruch, dans le Siman Tafresh Tzadi Gimel, 693, il dit le Shulchan Aruch, En Korin Bo Haalel. On ne lit pas le Haalel à Purim. Il vient le Magan Avraham. Il dit Debish lama be'etziat Mitzrayim, Amrinan Alelu Avdei Hashem, Velo Avdei Paro. C'est la première raison. Aval Hacha Akati Avdei Achashverosh. Lui, il dit la troisième raison de Achashverosh. Ça veut dire que selon le Magan Avraham, même si j'ai pas de Megillah, pas besoin de Hallel. Selon le Magan Avraham, qu'est-ce qu'on utilise comme instrument au Beth Amikdash? Les violons. Alors la halakha elle est comme le Rambam, comme le Magan Avraham. Shulchan Aruch il n'a pas dit, il n'a pas donné son avis. Il a juste dit En Korim et Hallel. Il y avait un grand posek Sfarad qui s'appelait Rabbi Yehuda Assad. Il était très apprécié par les Ashkenazim. Et le Khatam Sofer s'écrivait beaucoup avec Rabbi Yehuda Assad. Et Rabbi Yehuda Assad, il envoie une lettre au Khatam Sofer en lui demandant, a priori, si on va comme le Rambam, qui dit que la raison elle est que la lecture est considérée le Hallel, donc dans un cas où j'ai pas de Megillah, ça tombe Shabbat, ou j'ai pas de Megillah, il faut lire le Hallel. Alors pourquoi le Shulchan Aruch ne l'a pas dit? Pourquoi les poskim ne nous ont pas enseigné cette halakha-là, que dans un cas de figure où j'ai pas de Megillah, il faut quand même lire le Hallel? Rien ne s'est passé. Quoi? Ah, mais pour rien ne s'est passé. Il y a eu une volonté, mais il n'y a pas eu un marassé d'extermination. C'était fait par le Terer à Teva. Alors toi tu dis une quatrième réponse dans la Gemara. Pourquoi on dit pas le Hallel? Parce qu'il n'y avait pas de Nes. Non, il y avait un S. Non, mais c'est vrai un que galou, si on- C'est pas un galou. Il y a marqué que Aratzim Yasoud Roufim, ils étaient déjà en train d'accomplir la Xéra de Haman. Mais excuse-moi, les jours où on récite le Hallel, c'est pour rappeler des événements où Akadosh Baruch Hu, il a transcendé l'ordre de la nature. Purim, Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? prends les jours où on La fait le sortie Hallel. d'Égypte. Bah, la On sortie était d'Égypte. esclaves de Paro, maintenant on est esclaves d'Akadosh Baruch Hu. C'est surnaturel. Il y a eu un Non, C'est marassé. pas des choses La qu'on. mer rouge, les Mais Malkotes. on dit pas sur ça le Il y a eu un Hallel. marassé. Là-bas on dit Non, non, Aziachir. Ah, offrir à toi, Gamaïm, Ça, oui, ça s'en rajoute. Mais on Makat dit c'est quoi le but du Hallel? Bekorot, Avdei Hashem. Makat Bekorot, c'est pas surnaturel. Elle dit la Gemara dans Masechet Psachim, dans la page 117. Al-Kol Tzara Shelo Tavo D'accord, les ça, Israël. mais ça, c'est Chaque notre raison. ennui que Israël ils ont et ils sont délivrés, Korim et Hallel. Alors de là, En ils ont tout cas- voulu dire que Yom HaAtzmaut, c'est sûr qu'on doit faire le Hallel. Pourquoi? On avait des tsalot et on a été libérés. Vous savez qu'est-ce que je réponds sur cette Tana? Il n'y a pas de. Vous savez ce que je réponds sur cette Tana? Il dit c'est possible que la première année, on aurait dû lire le Hallel. Mais de faire une takana pour que tous les ans, il vient le Magid Mishneh. Il dit le Magid Mishneh. Il dit Amrou be'ave psachim, dans la page 117. Chez Nevi'im tiknu Hallel al kol tzara shenig'alim mimena. Alors ils veulent, il y a certains poskim, ils veulent ramener que d'ici on voit que Yom HaAtzmaut, il faut dire le Hallel. Il dit Aval ze le omro biyamim kvuim ze midivrehem. De le dire, fixer un jour, lire. Quand tu es sauvé, dis le Hallel. Voilà. Mais après de le fixer sur un jour, ça c'est une takana de chachamim. Pour ça il y a besoin de Anshek Knesset Agdola. Il y a Anshek Knesset Agdola aujourd'hui. On n'a pas Anshek Knesset Agdola. Donc tu peux pas. Non, mais avant de rentrer dans tout ça, tu as dit que le Hallel, c'est que Avdei Hashem, c'est ça qui Alcool, constitue le Sarah. Hallel. Non, avant ça. Quand j'ai répondu, je La t'ai dit, takana en fait, du Hallel. Parce qu'il y a eu des Nissim. Chaque fois qu'on est échappé, il y a des Sarah. C'est pas les Nissim. C'est pas lié à un fois qu'on est événement échappé, ça surnaturel. va. Chaque fois qu'on était Ça dans va. un ennui et on a été Il sauvé. n'est pas lié à un événement surnaturel. Et pourtant, encore une fois, je reviens sur ma remarque que toutes les fois où on récite le Hallel, eh ben, il y a un élément surnaturel, que ce soit Pessah, que ce soit Shavuot, que ce soit Sukkot. Et Hanouka. Hanouka, c'est surnaturel. Ah bah Alors, oui, un la jour, bougie, Ah, la- c'est le top. Alors, sur un jour. le NES, il y a Un deux jour ou deux, peu importe, explications dans mais le il y a pas Rishon. de chose surnaturelle. Il y a deux Peu importe. explications. Il y a quand même Il y a une explication surnaturel. sur le Parashemen et il y en a qui dit sur la guerre des Hashmonaïm. La guerre des Non, Hashmonaïm. ça encore, ça peut s'expliquer. On peut s'expliquer, ça peut Mais la s'expliquer. bougie, c'est quelque chose Et qui la est sortie surnaturel. d'Égypte, elle peut pas C'est un s'expliquer. S. Alors,
on voit ici dans la Gemara, dans Psachim, dans la page 117, que la takana du Hallel, elle a été faite sur chaque ennui qu'on a été sauvé. Kol tsara shelo tavo v'nigalim mimena. Mais Comme c'est ça, un ennui qui est effectif, c'est-à-dire qu'on était esclave et on est sorti de l'esclavage. À Purim, c'était une menace. C'était une menace. Alors, donc vous dites la réponse de Rava. Ça, c'est une réponse que j'accepte. De dire qu'on ne peut pas réciter le Hallel quand on est toujours sous l'emprise d'Achashverosh. Non, c'est également parce que tout s'est fait par le Derer HaTeva. Tout était BCTR. Tout était BCTR. C'est ça la force de Purim. Mais ce n'est toujours pas une raison de Et pas si réciter on le doit Hallel. réciter le Hallel pour cet événement-là, ben, on devrait réciter le Hallel tous les jours. Tous les jours, c'est un miracle. On n'a pas tous les jours La des vie, c'est un tsarot. miracle. Non, mais même. Ben justement, c'est là je prouve que si vraiment c'était sur un événement surnaturel, alors tous les jours il faut réciter le Hallel parce que Ça tous les fait jours c'est 2000 ans que surnaturel. le peuple juif Alors vit pourquoi on dans des récite tsarots. pas? De là je prouve que le Hallel c'est pas sur un événement surnaturel parce Mais que ça c'était fait ça, 2000 ans c'est qu'on tous les vit dans jours. des tsarots. Et on est cher à ces tsarots, donc on devrait réciter le Hallel. Alors si vraiment il y a une Sarah chez Baal HaTzibour qui vient sur le klal, sur Am Israël, et maintenant on est Depuis 2500 Et maintenant on est années. sauvé, là on fait le Hallel. Comme ça on voit dans la Gemara dans Psachim, et comme ça il dit, comme ça dit la Gemara, qu'a priori on aurait dû lire le Hallel à Purim. Que si, mais Avdout les Chérout on dit, de sortir de l'Égypte, on a dit pourquoi? Parce que c'est Avdout les Chérout ont été esclaves, de l'esclavage à la liberté, à plus forte raison, Mita les Chaim, quand on avait un danger de mort, une menace. D'ailleurs, quelqu'un qui ferait le Hallel un jour où on ne doit pas le dire, on le voit le faire, il faut l'arrêter. C'est ça la halakha. Ouais. On doit l'arrêter. Moi, un jour, moi j'ai des psukim de Tehillim que je fais tous les jours. Oui. C'est le Hallel, Le 24e pratiquement. jour. C'est le... Ouais. Alors, Et vous le faites sans par bracha. exemple, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit oh, ne fais pas le Hallel. Mais Je vous dis, non, savez c'est pas. Betor Tehillim. Tu as raison. Betor Oui, mais il n'y a Tehillim. pas de bracha. Alors maintenant on continue. Il vient Rabbi Yehuda Assad et il pose la question si vraiment, selon le Magen Avraham, il n'y a pas de question qui se pose. On lit pas le Hallel à Purim parce qu'il n'y a pas de takana de Hallel, on est toujours les esclaves d'Achashverosh. Mais selon le Rambam, on a le Hallel à Purim. Et quand on le fait, quand on lit la Megillah, si j'ai pas de Megillah, je devrais faire le Hallel. Comme ça il demande Rabbi Yehuda Assad. Il vient le Sha'arei Teshuvah et il donne une réponse. Et comme ça aussi on va dans le Khatam Sofer. C'est ce que le Khatam Sofer il a répondu à Rabbi Yehuda Assad. Il lui dit, Chachamim, ils ont non seulement qu'ils ont dit que la lecture de la Megillah, je m'acquitte du Hallel, mais c'est pas seulement qu'ils ont dit qu'on s'acquitte de la lecture avec le Hallel selon Rav Nachman. C'est que le Hallel de Purim, il n'est rien d'autre que la Megillah. C'est-à-dire que comment tu remercies Akadosh Baruch Hu à Purim, toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Chanukah, tu remercies en récitant le Hallel. Mais la fête de Purim, tu ne peux pas remercier avec le Hallel. Ils ont décrété que la lecture du Hallel, c'est la lecture de la Megillah. Donc si tu n'as pas de Megillah, ça ne servirait à rien que tu lises le Hallel. Pourquoi? Parce que c'est seulement la Megillah qui t'acquitte du Hallel. T'es à l'os, tu ne veux pas faire. Mais c'est seulement la Megillah, c'est ça la force de la Megillah. Que c'est la Megillah, elle est Takanat Nevi'im. C'est que la Megillah, elle est devenue le Hallel de Purim. Et il n'y a pas d'autre Hallel. Et donc il dit selon ça, il n'y a aucune nafkamina. Si ça tombe Shabbat, si j'ai pas de Megillah, j'ai pas besoin de faire le Hallel. Mais ça c'est le Khatam Sofer et le Sha'arei Teshuvah. Maintenant moi, ça veut dire qu'on a enlevé les deux conséquences. Mais la mienne de conséquence, la troisième avec la Shira, elle n'est pas tombée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Que le jour de Purim c'est un jour de Hallel. Le Hallel c'est la Megillah. Mais selon ça, au Beth Amikdash, avec quel instrument on va jouer? Selon le Rambam, avec la flûte, avec la clarinette. Pourquoi? Parce que c'est un jour de Hallel, c'est un jour qui est spécial. Le chant devant Akadosh Baruch Hu, il se doit de chanter avec un instrument spécial. On chante à Akadosh Baruch Hu avec un instrument spécial. Et de là, j'ai envie de prouver que ceux qui ont le minag Erev Pessah, de chanter quand ils font les matzot, ils font la fiat matzot après chatzot, et ils chantent le Hallel. Pourquoi? Parce qu'on chantait le Hallel. Et elle dit à la Mishnah dans Masechet Arachim que quand ils jouaient de la flûte, Erev Pessah, quand on faisait le Korban Pessah, elle dit la Mishnah, ou Beshritat Pesach Rishon, quand on faisait la Shrita du Pesach Rishon, que c'était Erev Pessah après Chatzot, ils chantaient le Hallel et ils faisaient la flûte. Alors donc de là, ils ont le minag de chanter le Hallel. De là, je prouve que peut-être, ça serait bien à Purim de jouer un instrument. Parce qu'il y a un digne de Shira devant Akadosh Baruch Hu.
Ça veut dire que Purim, c'est un jour qui est plus élevé que Hanouka et qui est plus élevé que d'autres Hagim. Pourquoi? Parce qu'il se doit, puisque c'est un jour qui contient le Hallel. Et ce Hallel-là, il se trouve dans la Megillah. Et ils ont donné cette importance-là. Et il y a même une Gemara qui dit, la Gemara dans Megillah, je l'ai rappelé Shabbat, qu'à la base, Purim, ça devait être un jour de Yom Tov complet, sans voiture, sans rien. Après, ils n'ont pas pris sur eux, mais c'était Mishte ve Yom Tov. Ils ont pris sur eux à la base Yom Tov. De là, tu vois que c'est un jour qui nécessite un chant devant Akadosh Baruch Hu, donc même la musique. Et Hanouka, on jouait de la flûte alors, puisque... Non, parce que Hanouka, dit la Gemara, c'est Lo Asur Ba'asiyat Melacha. C'est vrai que c'est un jour de fête, mais c'est pas un Moed. C'est pas un Moed, c'est pas un jour de Melacha. Alors c'est vrai que Purim, c'est pas un Moed, donc selon ça, on pourrait pas dire. Mais il y a une takana qui était Asur Ba'asiyat Melacha. Tu as dit que les 8 jours de Hanouka aussi on faisait on faisait de la flûte. Non. Les 8 jours de Hanouka, on lisait le Hallel. Mais elle dit la Gemara, comme c'est pas Asur Ba'asiyat Melacha et c'est pas un Moed, Non, on peut pas dire. Il y a que Pessah, que c'est Asur Ba'asiyat Melacha et c'est un Moed. Et selon ça, Hanouka, selon ça, Purim, c'est vrai que c'est Asur Ba'asiyat Melacha à la base, mais c'est pas un Moed. Donc selon ça, il n'y a pas d'instrument. Donc cette Nafkamina, elle se promène un petit peu selon les raisons là. Mais on voit que le Hallel, il nécessite un chant devant Akadosh Baruch Hu. Et quand on est joyeux le jour de Purim, quand on chante le jour de Purim, quand on fait la Megillah, quand on fait le Mishte ve Simcha, il faut être mechavel que toute cette Simcha là, elle est là pour remercier Akadosh Baruch Hu. Elle est là pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et selon ça, on comprend ce qu'il dit le Meiri. Le Meiri, il dit, il y a une mitzvah de se saouler à Purim. Il dit, Avalon itztavinu le'afrit me'erkenu. On n'a pas de mitzvah de se baisser notre niveau et de s'allonger par terre. Il dit pourquoi? Il dit tsarir simcha shel leshem shamayim. C'est-à-dire quoi? Il dit quelqu'un qui est joyeux et qui se saoule pour être joyeux, pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu davantage, donc il n'arrivera jamais à une dégradation. Parce que qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi son but? Son but, c'est pas de se défouler. Si c'est pour se défouler, alors il va arriver à un degré à se dégrader. Mais là, on dit non, c'est une simcha pour remercier Akadosh Baruch Hu, donc tu n'arriveras pas à une dégradation. Ça, c'est la force de cette fête-là, de Purim, que à la base, c'était un Yom Tov. Ils ont fixé ça comme un Yom Tov. Et il y a même le Hallel, et le Rambam, il tranche que Kriyataz ou Hallel, la lecture, elle est en fait, la lecture de la Megillah, comme ça on s'acquitte du Hallel. Et c'est Yom Gadol, Yom Chashuv. Et comme on a dit aussi Shabbat, le Tour Even. Le Tour Even, il dit, c'est le Shagatarié, il dit que, parce qu'il y a marqué dans le Rama, que le soir aussi il faut faire une petite Seouda. Là, qui disent une Seouda Chalavit. Le soir de Purim, il faut faire une Seouda. Il demandait Poskim, mais pourquoi? Il y a marqué que Seouda Purim Sha'asa Balayla. Le Yatsa. Une Seouda de Purim que j'ai fait le soir et pas la journée. Il dit le Tour Even, il dit déjà depuis la veille, c'est déjà Purim, c'est déjà un Yom Kadosh. Et comme Yom Tov, c'est vrai que Yom Tov aussi, la mitzvah de Simchat Yom Tov, elle est seulement la journée. C'est pour ça que Yom Tov, c'est quelqu'un qui veut faire un repas à la vie, c'est le soir seulement, parce qu'il n'y a pas de Simchat Yom Tov. Mais la journée, il faut faire une Seouda Bassarit. Et la même chose à Shavuot, il y en a qui ont l'habitude de faire une Seouda Chalavit. C'est mieux de faire le soir une Seouda Chalavit, pas le midi. Pour ça j'ai rappelé Shabbat. Donc, on voit l'importance de cette fête de Purim. C'est pas une fête des Rabbanan Stav, c'est une fête Midivrei Kabbalah. Selon Rabbeinu Tam, selon le Ravad, c'est Deoraita, la lecture de la Megillah. Nous, on a la halakha, il dit le Rambam Midivrei Sofri. Mais c'est une fête qui est Me'od Chashuva. Juste je termine avec un point sur la paracha. On commence un nouveau chumash cette semaine. Parashat Vayikra. Et tout le monde rappelle la fameuse question. Il y a marqué Vayikra avec un petit aleph. Donc tout le monde rappelle et fait le lien entre quand Akadosh Baruch Hu il appelle Moshe, Vayikra El Moshe, il appelle Moshe, et quand il a appelé Bil'am. Quand il a appelé Bil'am Harasha, il a dit Vayikar, sans aleph. Et là on fait quand le petit aleph il vient rappeler. Marchat. Il y a beaucoup d'explications. Mais une explication qui est chazaka me'od dans le Shem Ishmuel sur la paracha dans la deuxième année. Il dit comme ça. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand il appelle Moshe, il lui dit Vayikra el Moshe, Akadosh Baruch Hu lui-même il l'a appelé, et Avraham Avinu, non on lâche Bilam, Avraham Avinu il y a marqué Vayikra elav malach Hashem min hashamayim. Pourquoi quand Avraham Avinu il vient faire la Hakeda, c'est pas Akadosh Baruch Hu lui-même qui l'appelle?
Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il envoie un malach pour l'appeler? Vaikra Elad malach Hashem, un ange. Et pourquoi Moshe c'est lui-même? Vaikra El Moshe, Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe, et Abraham c'est un ange. Manishtana. C'est quoi la différence? Alors il dit comme ça. Il dit, un homme, selon comment il se considère, alors du ciel, on le considère. Kemosha Adam Nimdad, Modedimlo. C'est-à-dire que des fois on pense, oui, Akadosh Baruch Hu, il me donne, et il veut que je fasse ça, il me laisse faire cette mitzvah, il me laisse pas faire cette mitzvah. Il faut savoir que tout dépend comment nous, on se considère. Keshem Shei Adam Moded et Atzmo, car Modedim lo min hashamayim. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, depuis petit, il a marqué Minamayim Meshitiu. Il était déconnecté toute sa vie. Il a travaillé son corps d'être déconnecté de tout ce qui est ce monde-là. Complètement s'annuler. Jusqu'à tel point qu'il a parash min Aisha. Même il a divorcé pour avoir aucun lien avec ce monde. Il est parash me'akol. Jusqu'à l'âge de 80 ans qu'il était mamash betachlit aprisha, et là on lui a montré le sné. On a montré le gilouï d'Akadosh Baruch Hu. Il a eu le sroud de parler à Akadosh Baruch Hu, PLP Adaberbo. Il dit, Bil'am, c'était le contraire. Bil'am, il voulait avoir une proximité avec Akadosh Baruch Hu, de pouvoir lui parler et de pouvoir donner des nevuot sur Am Israël, mais il voulait toujours rester dans ce monde-là avec ses ta'avot, comme il le faisait avec ce Haton. Il faisait les maasim, ce qu'il faisait avec le Haton, ça prouvait qu'il n'était pas intéressé de se déconnecter du monde. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu Vaikra, c'est quoi Vaikra? Il a fait venir. Tandis que Bil'am Vaikar, il a laissé où il est et il a juste emmené le dibour, mais il a laissé où il est. Il n'a pas ramené. Et là, il dit, c'est quoi la différence entre Moshe et Avraham Avinu? Il dit, Moshe Rabbeinu, il était à un point qui était tellement annulé qu'il n'y avait même pas besoin de l'élever. Il était déjà en haut. Il était toujours Mouchan la Nevoua. Il était toujours prêt. Et c'est ça la différence entre Moshe et tous les Nevi'im. Moshe, il avait besoin d'un masvé. Sa figure, toujours, elle éclairait. Pourquoi elle éclairait toujours? Parce qu'il était toujours proche d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est jamais descendu. Toujours, il était farouche. Donc, qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit juste de l'appeler. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, juste il appelle. Juste il lui dit, tourne-toi. Quand il y a quelqu'un qui est là. D'accord? Rabbi Gilbert, il est là. J'ai besoin de t'envoyer un messager. Non, voilà, Vaikra El Gilbert. D'accord? Mais Avraham Avinu, que lui, il avait cette mida de prichout, mais pas au degré de Moshe. C'est pour ça qu'il avait besoin d'abord de le monter, de le ramener. C'est-à-dire qu'on a 3 degrés. On a le degré de Bil'am, que Bil'am, on le laisse où il est, il veut rester dans le Hamazé, reste dans le Hamazé. Vaikar, sans Aleph. On a Avraham Avinu, Vaikra, et là, Malach Hashem min hashamayim, que là, c'est un degré où il est kadosh, il est parouche, mais il fait partie de ce monde, donc il faut le ramener. Et on a Moshe Rabbeinu qui était dans le degré élevé. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Pardon. On apprend de là que Shem Shei Adam Nimdad Modedim. Si tu te considères comme il faut, alors Akadosh Baruch Hu se considère comme il faut. Si tu penses que tu es capable, si tu penses que tu as des capacités, alors on te donnera. Mais si tu penses que tu n'es rien, si tu penses que tu ne veux pas, et que tu n'es pas capable, et que tu es khalash, alors tu n'auras rien. Keshem Shadam Nimdad Modedim. Ça, c'est un enseignement dès le début, comme ça, de Chumash Vaikra. De ce petit Aleph, c'est ce qu'on apprend. C'est pas le Vaikar de Bil'am, c'est pas le Vaikra de Avraham, c'est le Vaikra spécial de Moshe. Il a un petit Aleph, il est spécial, il est Yotze Minakla. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.